Chers amis, j'aurais bien aimé être avec vous dans cette intéressante conférence, mais malheureusement les événements au Liban se sont succédés et la situation est très grave. Et moi, comme responsable de AMEL et du collectif des ONG libanaises et arabes, évidemment, il n'est pas facile de quitter maintenant. Mais moi, je profite, après une discussion avec mon ami M. Mourad, que j'envoie une petite vidéo pour expliquer un peu comment est la situation au Liban et qu'est-ce qu'on doit faire. D'abord, je voudrais peut-être vous expliquer un peu ce que fait AMEL, l'organisation qu'on a fondée en 1979, après la première invasion israélienne du Sud-Liban. Moi, je suis de Khiam, de cette ville qui est juste à la frontière, et j'apprends que notre maison familiale a été détruite hier. C'est la troisième fois. Moi, je suis d'une famille paysanne. On a fait des études par hasard. Mon père, c'était un marchand de bétail entre le Liban et la Syrie. Il a découvert que certaines familles syriennes envoyaient leurs enfants étudier à l'USJ ici au Liban. Alors, il a voulu envoyer ses enfants dans les écoles privées. Et on est 11, 6 garçons et 5 filles. Et il était vice-maire pendant 40 ans, alors, mais il était le plus actif. Alors il a envoyé ses enfants dans les écoles privées, qui sont plus importantes au Liban que les écoles publiques, et même en France, des études à Montpellier, de médecine, de droit et autres. Mais moi, je suis le 10e à mon tour, il n'avait plus d'argent. Alors, je n'ai étudié que dans les écoles publiques, et quand j'allais faire mes études en France, de médecine, il a vendu un morceau de terre. Mais alors, quand mes frères sont revenus, notre rôle s'est développé, tout ça, dans la région. Ça a gêné les féodaux. Ils ont commencé avec des couteaux, des hachettes. Et je me rappelle que le fils du chef féodal a insulté ma mère. Alors, c'est des choses qui vous restent. Et là, justement, ce que nous faisons, c'est une vocation personnelle, comment assurer aux autres un avenir meilleur. Et une mission collective que nous faisons à AMEL avec les organisations de la société civile pour que les autres aient une vie digne. AMEL, pendant le départ de AMEL était en 82. Pendant la deuxième invasion israélienne, c'était le siège de Beyrouth-Ouest de la banlieue sud. Tout de suite, on a fait 3 hôpitaux de campagne, 27 centres, 30 ambulances. On a fait évacuer 1200 blessés sur les hôpitaux américains, français, belges, italiens, koweïtiens. On a fait monter 400 prothèses avec le gouvernement hollandais. C'était presque la plus grande association à l'époque à AMEL. Bien qu'on a fondé AMEL selon l'ombrelle du mouvement national, personne n'a touché à nos centres parce que tout le temps, on travaillait pour tout le monde. Jamais de discrimination, jamais un travail partial. Maintenant, à AMEL, on a 40 centres, on a 1800 travailleurs et travailleuses, on a 12 cliniques mobiles. Et AMEL est devenu international. Il y a AMEL Suisse, AMEL Belgique, AMEL Italie, AMEL France, AMEL États-Unis. Et on va peut-être ouvrir maintenant au Sri Lanka, en Côte d'Ivoire, en Colombie, en Angola. Et AMEL est candidate au prix Nobel de la paix pour le travail que nous faisons avec les réfugiés pionniers, d'ailleurs, le travail pionnier avec les réfugiés syriens. Et même la géographie de nos centres. La guerre civile a commencé entre un quartier chrétien qui s'appelle Ain al-Rumman et notre musulman Shia. On a 3 centres à Ain 3 centres à Shia. Et M. Macron a visité le centre d'Ain al-Rumman et j'ai critiqué un peu la position du gouvernement européen qui n'applique pas la 4e convention de Genève et qui ne reçoivent pas les réfugiés syriens.
Et le Liban a offert un modèle de solidarité avec eux. On a 2 millions et quelques maintenant ici, malgré nos problèmes. Et aussi, il y avait une tension entre les sunnites et les chiites. On a, depuis la fondation, un centre à Ersal, à la frontière syrienne, à 60 staff. Daesh, ISIS voulait incendier le centre. Le centre a été protégé par la population. À Kandillah, dans la Bekaa ouest, on a un centre avec 50 staff, une clinique mobile et une école ambulatoire. Et quand il y a l'explosion du port, c'est le quartier chrétien qui a été affecté. On avait une clinique mobile au port, une clinique mobile à Mar Mkhail, une clinique mobile pour les personnes âgées à Ashrafiyeh. On a un grand centre à Ashrafiyeh, des centres chez les Arméniens, à Beyrouth ouest, à Arkoub au fond, à Amel, elle est maintenant complètement indépendante. Et un phénomène exceptionnel au Liban, Amel est accepté par tout le monde, et même, je ne vais pas être modeste, est respecté. Son slogan, on a 3 slogans à Amel, la pensée positive et l'optimisme permanent. On travaille que sur les choses qui rassemblent. Au Liban, on dit je suis le meilleur, ma famille est le meilleur, est la meilleure, mon parti est le meilleur, l'autre ne vaut rien. Il faut apprendre à dire nous. Deuxième slogan, le 3P, principe, position et pratique. On pense, on dit et on agit. Il faut qu'il y ait une balance entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Troisième chose, on est en état de guerre avec Israël. Au Liban, il y a des amis, les neutres, les adversaires. Comment renforcer les rapports entre amis? Comment transformer notre en ami? Comment établir l'adversaire? Et la culture au Liban, c'est de tout le temps parler des problèmes et de critiquer. Vous dites, la critique est facile, mais l'art est difficile. Il faut travailler dans l'art. La feuille de route d'Ahmed, 6 points. Le premier point, toute action humanitaire. Et là, ici, quand on dit action humanitaire en Occident, c'est humanitaire, ça veut dire l'urgence. Ici, tout ce qui est en rapport avec l'être humain. C'est l'urgence, c'est les services, c'est le développement et c'est l'advocacy. Qui ne travaille pas avec les couches vulnérables et les quartiers populaires, pour nous, ce n'est pas une action humanitaire. Il n'y a pas de démocratie sans développement. Il faut manger et après philosopher. Il y a beaucoup maintenant d'organisations qui nous parlent dans les hôtels de démocratie au moment où les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent et les fossés s'élargissent entre eux. Alors on travaille sous le slogan de solidarité et non pas de charité avec les couches vulnérables et les couches populaires. On a une confiance avec la communauté locale. On passe au développement avec les gens et non pas au nom des gens. Et la clé de droit à la parole, à l'éducation, à la santé. On ne peut pas parler de démocratie si la femme ne participe pas. Deuxième chose, on est contre le double standard, surtout entre l'Occident et le tiers-monde. Si quelqu'un est blessé à Londres ou à Paris, tous les médias en parlent. Chez nous, des centaines meurent chaque jour, et vous voyez le cas maintenant à Gaza et au Liban. Notre vie ne compte pas. Troisième chose, une répartition de richesses sur le plan libanais et international. Sur le plan libanais, 0,8 000 personnes possèdent la moitié de la richesse, et dans le monde, 20% possèdent 80% de la richesse. Quatrième point, il faut lutter pour un État social, démocratique, où le secteur public supervise le secteur privé qui cherche le profit. Et nous, société civile, on doit être des groupes de pression pour corriger les politiques existantes. On va faire des couches populaires et vulnérables. Cinquième point, toute action humanitaire qui ne soutient pas les causes justes du peuple, en premier lieu la cause palestinienne, pour nous, ce n'est pas une action humanitaire. Dernier point, comment protéger l'environnement et lutter contre les réchauffements climatiques. Et moi, je suis responsable des collectifs des ONG libanaises et arabes, et Ahmed joue le rôle de catalyseur, et on est en train d'écrire un livre maintenant, comment décoloniser l'humanitaire, comment diminuer l'émission de gaz toxiques, et le troisième point, on présente Ahmed comme un mouvement social pour le changement basé sur la dignité humaine et la liberté. Alors, concernant la situation au Liban, depuis un an, il y a eu, après les événements à Gaza, l'escalade dans le sud, et ça dure depuis un an, et c'est la première fois que c'est comme ça. Souvent, avec Israël, ça dure 30 jours, en 2006 c'était 33 jours, en 82 c'était 44 jours. Depuis un an, dans un pays qui subit un effondrement économique depuis l'explosion du port en 2020. On n'a pas de président, on a un gouvernement qui fait suivre les affaires, et on a dans le pays une situation économique très difficile et financière. Alors maintenant, avec
cette escalade maintenant sur le Liban et, comme on dit, à nouveau Gaza, on a eu rapidement 1,3 million déplacés. 1,3 million déplacés dans un pays où les moyens sont très limités. Alors je voudrais d'un côté saluer cette solidarité entre les Libanais. On a vu ça en 2006. C'est formidable, les gens sont reçus partout. Et on est en train, il y a presque le même phénomène qu'il y a à Gaza, dans la banlieue sud, on détruit systématiquement les maisons, les immeubles. Dans le sud, entre 5 à 10 km de profondeur, on est en train de détruire. Et ma maison familiale à Khiam, hier, j'ai appris que ça, je le disais avant, détruite pour la troisième fois. Et dans la Bekaa, c'est le même phénomène. Et je crois que l'escalade va continuer au moins jusqu'aux élections américaines. Et là, dans ce contexte, ce que nous faisons, tout de suite, on s'est arrangé nous-mêmes. C'est une AMR qui a été fondée pendant l'urgence. On a fait un plan d'action, on collabore avec les ministères concernés. J'ai réuni les collectifs des ONG, on a fait ensemble un plan d'action avec aussi le ministère de la Santé, des Affaires sociales, la gestion des catastrophes, les organisations internationales. Et maintenant, nos équipes sont partout. On est dans 200 shelters, collections de déplacés des écoles publiques. Mais malheureusement, dans les écoles sont arrivées, sont vides, pas d'eau, pas d'électricité. Alors on les a équipées. Il y a 820 écoles où on travaille dedans. Il y a près de 280 000 déplacés et le reste sont reçus dans des domiciles, dans des familles. Et il y a beaucoup de volontaires, mais les moyens sont très limités. Et là, l'hiver qui arrive, il y aura des maladies contagieuses pour les enfants aussi, maladies de la peau et autres, la malnutrition. Alors, évidemment, on travaille tous ensemble. J'ai rencontré le Premier ministre il y a 2 jours et je reverrai le Premier ministre avec le Docteur Zangé la semaine prochaine pour comment travailler ensemble, ainsi que les nations humanitaires qui visitent le terrain avec nous, le travail que nous faisons. Mais tout ce qu'il y a chez nous, malgré tout le travail de solidarité qui s'est fait, tout l'enthousiasme qui est au Liban, tous les moyens qu'on a sont limités et sont largement insuffisants. C'est pour cela qu'on a besoin de 2 choses. D'un côté, que nos amis, que les pays arabes, les pays frères, les pays amis et vous, en tant que société civile, que vous fassiez pression pour qu'il y ait un cessez-le-feu au Liban. Un cessez-le-feu au Liban et à Gaza. Un cessez-le-feu au Liban et à Gaza. Deuxième chose, faire un appel, comment aider les Libanais avec les Palestiniens ont construit les pays du Golfe, une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique latine. Les Libanais, ils sont partout, ils travaillent, des ressources humaines importantes dans tous les pays. C'est le moment d'aider le Liban et aussi ainsi que Gaza et la Cisjordanie. Et je vous fais appel à vous, à travers vous, comment vous pouvez faire pression pour qu'il y ait un cessez-le-feu et comment aider le Liban et ainsi Gaza et Cisjordanie pour un cessez-le-feu, comment les aider à la reconstruction. Et je vous remercie beaucoup, chers amis. Comme je viens de le dire au début, j'aurais bien aimé être avec vous, mais j'espère une prochaine fois. Et vous invite tous, quand le moment le permet, de visiter le Liban. Et merci pour tout ce que vous faites. Et on va continuer ensemble. Merci beaucoup. Kamel Mohanna.